Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Josia Web TV, bonjour et bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 17 décembre 2025. Démarrons par la une du journal Défi Info. Distingué officier de l'ordre national, Angelo Arrondi nous donne tout le mérite aux employés de la mairie et à la population d'Abomey-Calavi. En effet, Défi Info nous détaille que par décret présidentiel, les 77 maires du Bénin sont reçus dans l'ordre national, mais à des catégories différentes. La première autorité de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arrondinou, a reçu les attributs de cette distinction le lundi 15 décembre 2025 au Palais des Congrès. C'était au cours d'une riche cérémonie présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Simé Talata. Par ailleurs, Défi Info parle des élections générales 2026. La Sénat réceptionne les matériels électoraux par le démarrage du colissage. Échec de la tentative de coup d'État, Raoul Glessoubé initie une messe d'action de grâce à Calavi. Défi Info notifie aussi que le samedi 13 décembre 2025 n'est pas un jour ordinaire dans la commune d'Abomey-Calavi. Élections communales et municipales 2026, Arissou Oseni, un pilier de la mobilisation et de la proximité à Pan. À en croire à Dynamisme Info, plus technique que politique, l'option qui évite à Lionel Zinsou des ennemis. Interpellation de l'un de ses députés, le parti Les Démocrates dénonce une violation de l'immunité parlementaire. Pour finir avec Dynamisme Info, appelle à ne pas promulguer la constitution révisée. Basile Arrossi dans une clairvoyance salutaire. Mutinerie déjouée au Bénin, 30 militaires et un civil déposés en prison. Une seconde vague de mutins sont aussi attendus à la Criette. Dans le même contexte, parlant de coup d'état déjoué au Bénin, le Télégramme informe que Chabi Yahi est libéré mais placé sous contrôle judiciaire. Enquête sur le coup d'état déjoué au Bénin, le député LD Sounon Boké interpellé. Le parti Les Démocrates condamne en griffe et exige sa libération immédiate. Toujours à la une de Le Télégramme, pour viol sur mineur, Constantin Amoussou est condamné à 8 ans de prison. Assassinat de Richard Gabin Béré, promoteur de Sissa, 2 personnes en prison et 2 autres complices en cavale. À la une du journal Le Soleil Bénin Info, voici les titres. Coup d'état déjoué au Bénin, 30 militaires et un civil derrière les barreaux. D'autres personnes vont être présentées à la Criette. L'affaire de tentative de coup d'état du 7 décembre dernier au Bénin est entrée dans une phase judiciaire cruciale. 30 militaires appartenant à différents corps et grades de l'armée ainsi qu'un civil ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi par le parquet spécial de la Criette. Selon des sources judiciaires concordantes, les suspects comprennent plusieurs capitaines, majors, lieutenants, adjudants et soldats ainsi que militaires précédemment radiés des effectifs. Toujours affaire de putsch manqué, le député Sounon Boké a été interpellé par la police béninoise. Éducation au Bénin. Les élèves vont contribuer au fonctionnement d'Éduc Master avec 50 francs CFA. Cadre de vie. Le gouvernement sort l'ADI de l'insalubrité. Lutte contre les dérives autoritaires en Afrique de l'Ouest. Un défi majeur pour la CEDEAO. L'hebdomadaire Le Municipal parle dans sa une reconnaissance nationale en ce qui concerne les 77 maires du Bénin honorés par la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Les élections communales de janvier 2026 au Bénin, la démocratie locale sous la contrainte du double seuil de 10%. Le 11 janvier 2026, les Béninois éliront à la fois leurs députés et leurs conseillers communaux dans le cadre des premières élections générales entièrement organisées sous l'empire du code électoral de 2019 tel que modifié en 2024. Au niveau communal, un mécanisme continue de structurer silencieusement le jeu politique. La double exigence de 10% des suffrages à la fois au plan national et au niveau de chaque arrondissement. Finances locales au Bénin, recettes en baisse, dépendance au transfert en hausse et un nouveau fonds pour relancer l'investissement.
avec Filao News, cérémonie d'investiture des candidats de la 16e circonscription électorale aux municipales et aux législatives de 2026. Chantal Ayi, Rebecca de Souza, Christine Arwandinou, etc. Des juments à l'écurie BR pour des victoires certaines aux législatives. Le ministre vice-président du parti, Sanou Seydou Adambi, en mode fédérateur. Le journal Décryptage Info, quant à lui, fait cas du financement international et énergie. Il informe que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement accorde 30 millions d'euros au Bénin pour moderniser la distribution électrique. En choisissant le Bénin pour son premier prêt en Afrique subsaharienne, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD marque une étape stratégique de son expansion sur le continent. Ce financement de 30 millions d'euros destiné à la modernisation des infrastructures électriques rurales illustre la confiance des partenaires internationaux dans la trajectoire économique et institutionnelle du pays. Entre autres titres du journal Décryptage Info. Développement et croissance, la stabilité, facteur de transformation durable selon Martial Pochan. Élevé au rang de commandeur de l'ordre national, le maire Luc Atropo, honoré pour ses nombreuses actions de développement. Élection couplée de janvier 2026, campagne médiatique, la RAC encadre les débats autour des thématiques clés. Pour finir, Décryptage Info nous parle de la fête annuelle du christianisme céleste, où Paul Runte apporte son soutien à Melchior Guédégbé à la fête des moissons à Abomey. Voyons voir de quoi parle le matinal à sa une. A fait tentative de putsch au Bénin, 31 personnes écrouées. Le député LD Sounon Boké Soumaïla dans de beaux draps. La justice appelée à démêler les écheveaux. La procédure judiciaire engagée à la suite de la tentative de coup d'État au Bénin présumée a connu une avancée majeure à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Selon les informations rapportées par PIS FM, la trentaine de personnes interpellées dans cette affaire a été déférée dans la soirée de lundi 15 décembre 2025 devant le parquet spécial de la CRIET. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité à Godomé, plus de 80 personnes sont interpellées par la police. En ce qui concerne la deuxième session annuelle 2025 du médiateur de la République, 43 dossiers de recours sont en étude. Dernière information avec le matinal législative et communale de 2026. Pas d'affiche à l'effigie des candidats UPR et BR. C'est ainsi que prend fin la revue de presse de ce mercredi 17 décembre 2025. Merci mesdames et messieurs, chers internautes, de nous avoir suivis sur Josia Web TV, la chaîne qui vous suit. Bye bye.